À l'heure où certains enchaînent les parties de Fortnite, eux enchaînent les enchères. Dans cette salle polyvalente du collège Charles III, le silence règne ou presque. Ici, pas de hasard, chaque carte jouée est une stratégie mûrement réfléchie. Mon coéquipier, il a fait la bonne enchère, c'est-à-dire qu'il m'a répondu correctement, il m'a donné des informations sur son nombre de points, ses cartes. Donc moi j'ai pu en déduire qui est-ce que je devais jouer. Et après, il monte ses cartes, donc je peux les voir et c'est moi qui joue. Le bridge, un jeu d'adulte, pas pour ses élèves. Ils ont entre 11 et 15 ans et affrontent aujourd'hui leurs homologues venus d'autres établissements de la Principauté. Concentration maximum et gestes mesurés sont au rendez-vous pour cette deuxième édition. Nous, on a choisi de jouer au bridge parce que c'était une chance énorme parce qu'on jouait contre plein d'écoles, donc c'était incroyable pour nous. Et pour toi ? Moi aussi, c'est la même chose et j'essaye et j'espère que je vais gagner. Je savais pas jouer, mais je savais que c'était un jeu de cartes et on m'avait dit que c'était un peu difficile, mais après quand on apprend, ça va. Maintenant, je maîtrise bien et j'ai fait un concours avec mon partenaire, le même, et on a fini 5e, on a failli être pris. Pour ces apprentis bridgeurs, les atouts ne sont pas que dans les mains. Par rapport à ma matière, le calcul mental fait partie du bridge, la réflexion, tout ce qui est mise en place d'une stratégie aussi. Donc ce sont toutes des petites choses qui on va dire, qui s'entremêlent bien avec ma matière. L'idéal, ça serait que ça prenne encore plus ampleur et qu'il y ait de plus en plus d'élèves concernés. Parce qu'en fait, en plus, c'est une activité déconnectée. Ils sont tout le temps sur leur téléphone, leur smartphone, les ordinateurs qu'ils ont en permanence. Et là, c'est vraiment quelque chose où ils ont soit un paquet de cartes, soit juste des petits pions à déplacer. Encadrés par des professeurs et des passionnés, ces collégiens découvrent un univers codifié rigoureux, mais aussi ludique. Un jeu d'équipe où l'on apprend à se comprendre sans se parler, à anticiper sans dominer. L'idée du partenariat entre la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la fédération de bridge, ça n'est pas que de permettre aux élèves de jouer aux cartes au sein de l'établissement scolaire. Ça serait intéressant, mais ils auraient très honnêtement la possibilité de le faire en dehors de l'établissement scolaire. Le vrai point intéressant pour nous, d'un point de vue éducatif, c'est que depuis plus d'une vingtaine d'années, l'éducation nationale française reconnaît l'intérêt de faire jouer les élèves au bridge parce que ça développe énormément de compétences de calcul mental, de décompte, de tactique. Et ce sont ces compétences-là qui sont voulues dans le rapport 21 mesures pour le développement de l'enseignement des mathématiques. Le but de ce tournoi, créer du lien entre établissements, valoriser les soft skills et montrer que la stratégie, ça s'apprend aussi dès le plus jeune âge.